Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de séries d'anthologie. Les séries dites d'anthologie sont constituées de tout un tas d'épisodes qui n'ont aucun lien entre eux au niveau de l'histoire. Tout comme un recueil de nouvelles, à chaque épisode, on invite le téléspectateur à se plonger dans un nouvel univers avec de nouveaux protagonistes. On s'attendrait sur un format de ce genre à ne trouver aucune règle. Détrompez-vous, sacripants, et restez que je vous explique le principe, sinon je vous passe cette vidéo. Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue sur mon site. C'est monsieur Alfred Hitchcock qui a inventé le genre et qui a mis les règles en place, avec en 1955 la série Alfred Hitchcock présente. S'en suivra derrière deux autres monstres du genre, tels Au-delà du réel en 1963 et La quatrième dimension en 1964. Ces trois mythiques séries d'anthologie vont finir d'imposer trois règles fondamentales du genre. La première et la plus importante est de pallier le fait qu'il n'y a rien à suivre, ni héros charismatique, ni intrigue passionnante. Du coup, comment fidéliser émotionnellement un spectateur ? Ici, ce sont les génériques qui vont faire office de personnages centraux. Par exemple, si je vous mets ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension inconnue de l'homme. Et si je vous mets ceci. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Grâce à ces génériques devenus mythiques, on savait déjà ce qu'on allait suivre et du coup on était préparé à découvrir une nouvelle histoire. Le générique étant la partie récurrente du programme. Autre règle plus ou moins récurrente aussi installée par monsieur Hitchcock, la voix du narrateur qui vous introduit l'épisode. Je vous laisse un extrait avec le plus connu de tous les narrateurs. Allez petits gars, vous tombez au moment de ma répétition. Plus on est décalquis, plus on a intérêt à trouver le ton et le mot juste. Sinon c'est la sécheresse. Enfin, puisque vous êtes là, on va enchaîner sur notre histoire. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçus niveau émotion. Enfin, pour ceux que la vue du sang remue. Cette fois-ci, vous allez découvrir un vampire récalcitrant. Le dernier point est la réflexion que doit vous susciter l'épisode. Les fins ne proposent pas de cliffhanger, il n'y a rien à suivre de semaine en semaine. Vous ne suivez pas, je vous l'ai déjà expliqué. Les fins sont souvent alors inattendues, percutantes et singulières, ne permettant aucune évolution du personnage et de l'univers dans un autre épisode, et nous invitant finalement à réfléchir sur ce qu'on vient de voir. Monsieur Patrick Henry McNulty, qui s'est trouvé en mesure de disposer du temps, en a usé à tort et à travers. Et maintenant, il paie les pots cassés. Il est condamné jusqu'à sa mort à errer dans la quatrième dimension. Au fil des millénaires, l'homme s'est affirmé comme étant l'animal le plus sophistiqué de la création. Mais il ne doit pas essayer de dépasser les limites de ce que la nature a mis si longtemps à forger. Sinon, il risque d'être brûlé par les feux mêmes de la création. Allez, voici une compilation des meilleures séries d'anthologie. Comme je vous l'ai dit, la trinité d'origine est lancée par Alfred Hitchcock et son Alfred Hitchcock présente. S'ensuit après la quatrième dimension en 1959. Cette série est une anthologie d'histoires fantastiques, étranges et énigmatiques dont le but était, comme le disait son créateur Rod Serling, de frapper le téléspectateur, de le choquer par des chutes toujours inattendues, surprenantes et singulières de chacune de ces histoires. Outer Limits, Au-delà du réel, débarque le 16 septembre 1963 avec ce générique devenu cultissime. Les histoires mises en scène ont souvent une teinte de science-fiction mais dénoncent un contexte social et politique lourd en pleine période de la guerre froide. Dans les années 60, à une époque où toute l'Amérique vit son rêve américain, cette série est la première à évoquer un thème qui deviendra porteur dans les années 70 et 80. La science n'est plus réellement un élément émancipateur de l'humanité, mais bien une nouvelle menace qu'il faut dompter. Toute la série exploite des peurs au niveau sociétal, au contraire de la quatrième dimension, plus centrée sur le comportement de l'homme. On continue avec Night Gallery, présentée et produite par Rod Serling à nouveau. Histoire fantastique est une série américaine de 45 épisodes, créée, produite et partiellement réalisée par Steven Spielberg. Elle a été diffusée tard en France, mais moi je me rappelle l'avoir vue, je crois que c'était dans des émissions pour enfants. Histoire de l'autre monde ou Conte des ténèbres est créé par George Andrew Romero et diffusé entre le 29 octobre 83 et le 24 juillet 88.
Au-delà du réel, l'aventure continue, reprend le flambeau de sa grande sœur avec 154 épisodes de 44 minutes en 1995. Dans cette nouvelle version, on retrouvait chose rare des épisodes en 2 parties et même certains épisodes qui introduisaient d'autres épisodes. Les Contes de la Crypte avec ses fameuses marionnettes verra le jour en 1996. La série, outre son conteur original, est connue aussi pour son énorme casting de guests et de grands réalisateurs de l'époque. En 2005, les maîtres de l'horreur, ou les maîtres de la science-fiction, proposeront un lifting du genre en proposant à tous les réalisateurs et scénaristes le même budget, le même temps de tournage pour leurs épisodes. Toujours dans le registre de la terreur, on peut retrouver Fear Itself ou Fear Itself, les maîtres de la peur. Sinon, il y a aussi notre Madeleine de Proust, les mythiques chairs de poule. Pour finir, Cocorico, Metal Hurlant Chronicle est lancé par le français Guillaume Lurano. Qu'amène du coup Metal Hurlant Chronicle de plus au genre? Tout simplement le Metal Hurlant. Premièrement, une grande partie des histoires sont tirées du magazine Metal Hurlant. Deuxièmement, le Metal Hurlant lui-même. C'est ce dernier, le Lochnar, qui est une sorte d'astéroïde qui introduit et termine tous les épisodes. Il crée même des liens entre certains scénarios. C'est à la fois le narrateur et l'acteur principal des histoires imposées aux personnages. L'univers proposé est juste cohérent et surtout le graphisme de la série est léché. La série confirme à la fois toutes les règles que j'ai citées et les brise pour des petits chefs-d'œuvre de 5 minutes plaqués en fin d'épisode. Je vous recommande la partie 2 de l'épisode 3, Réalité glaçante, déjà parce que le format est original, il est introduit après un épisode complet, ce qui est déroutant, mais parce qu'il bénéficie également d'une réalisation émouvante et surtout envoûtante. Au niveau des scénaristes, Metal Hurlant a invité des grands noms du comics tels que John Joffs, le papa des New 52. Un dernier point positif de Metal Hurlant, c'est sa conception et la création de l'univers. En effet, quand vous rematez la saison, vous découvrez que certains personnages apparaissent ou font un petit caméo dans un épisode avant de devenir eux-mêmes héros de l'épisode suivant. Voilà, je viens de vous parler de mon coup de cœur en termes de série d'anthologie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelle est votre série d'anthologie préférée et pourquoi. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Allez, c'est tout pour nous aujourd'hui, vous pouvez procrastiner en paix. Encore merci et bonne chance, nous sommes avec vous.